Cet homme est un charmeur de serpents. Il pourrait d'ailleurs être qualifié de sorcier, car le serpent est démoniaque dans les croyances populaires. Mais ce sont justement ces croyances que ce gardien du musée vivant veut combattre en jouant avec ce serpent. Ici habite un cobra cracheur ou des vipères heurtantes, et il faut les protéger des humains. Moi, j'essaie de l'amadouer, de jouer avec le serpent pour qu'il ne se sente pas menacé. Beaucoup de Burundais sont en train de comprendre qu'il ne faut pas tuer le serpent car il a aussi besoin de vivre. Le serpent est très utile pour moi, il rend ma vie facile, je paye le loyer, je fais soigner ma famille, j'ai une carte de la mutuelle, je suis fonctionnaire de l'État. Tout ça grâce au serpent. Pour d'autres, ce sont les crocodiles, les chimpanzés ou encore le léopard qui donnent du travail. Ici, il faut respecter l'animal et éduquer le public. Car beaucoup de ces animaux sont menacés d'extinction dans le pays, comme ces chimpanzés. Les montrer au public, en faire une richesse touristique, c'est l'objectif du musée vivant, une des attractions de la capitale. Et ouais, les enfants, ils sont contents. Et je crois que c'est une très bonne chose. C'est seulement, il faut toujours améliorer. Parce que vous voyez, la ville de Bujumbura aussi a grandi. Et il faut alors avoir pas mal de choses à visiter. Une organisation environnementale travaille sur ce développement, avec pour ambition de mettre en avant la nature et les animaux. Faire du Burundi une vitrine de biodiversité, d'abord à destination des citoyens du pays. Nous aussi, nous devons éduquer les enfants, éduquer les jeunes à la protection de l'environnement, à l'importance de la biodiversité, à l'importance des mammifères, à l'importance des chimpanzés, à l'importance des oiseaux, à l'importance des reptiles, à l'importance, voilà, de tout ce qui est de cet univers vivant. Selon les autorités, plus de 120 sites présentent un attrait touristique dans le pays. Faune, flore, la richesse du Burundi réside dans ses ressources naturelles, mais pour l'heure, les infrastructures pour accueillir du public ne sont pas encore très développées.